continuer à justifier toute cette infrastructure, les trans ont dit hey, c'est notre tour. Alors, à la base, il y a 2 milliardaires qui sont Martine Rothblatt et Jennifer Pritzker. 2 femmes trans, 2 travestis fétichistes, 2 hommes brillants, surtout Martine Rothblatt. C'est le promoteur du transhumanisme. C'est un homme dont l'épouse, sa fille aussi, je crois, était atteinte d'une maladie génétique qui a écourté son existence. Et du coup, il s'est investi dans les technologies biomédicales et dans un espèce il a mélangé la technologie avec les sciences biomédicales pour essayer de contrer ça. Donc, il a créé des chimères, hommes, animaux. Je pense qu'il a fait avancer la science pas mal sur plein de sujets par rapport à la problématique des maladies génétiques. Mais il a aussi créé cette espèce de délire typique des années 90. Et du coup, il a cette idée qu'il a créé un clone de sa femme, Bina, en disant il a chargé l'esprit de sa femme dans ce clone, dans ce robot, pour arriver à surmonter la mort. Il est fascinant, il a promu cette idéologie. En fait, il a échoué dans son truc principal. Sa femme est morte, je crois que sa fille aussi est décédée de cette pathologie. Mais il a développé toute une logique transhumaniste. Et lui, il était travesti fétichiste. Donc, il a défendu ce transhumanisme, il a développé cette idéologie-là. Et vous avez, donc dans les cercles très influents, et vous avez Jennifer Pritzker, qui est un héritier d'une des plus riches familles américaines, qui a transitionné sur le tard de sa vie et qui a décidé de mettre son argent au service de la déconstruction du dimorphisme sexuel pour promouvoir la transidentité, en fait, pour rendre acceptable aux yeux de la société l'idée que ces hommes pouvaient être des femmes. Et eux, ils exigeaient, pour vivre leur fétichisme sexuel, de pouvoir être partout et d'être reconnus comme femmes. Ces deux-là ont été particulièrement brillants et riches, ils ont mis de l'argent là-dedans. Et là-dessus, c'est greffé une troupe de milliardaires homosexuels et alliés, des progressistes. Et ces hommes se sont regroupés à cause des années SIDA. Donc il y a un certain nombre d'hommes d'affaires et puis l'industrie biomédicale qui se sont mis ensemble pour répartir leurs moyens intellectuels et financiers pour sauver des gens. Et donc ils ont créé une infrastructure pour aider les personnes, les malades du SIDA, qui étaient des hommes homosexuels. Les femmes homosexuelles n'étaient pas touchées, quasiment. C'était des hommes homosexuels, etc. Et une fois que cette infrastructure a existé, elle a envie de continuer à vivre. Ils ont bénéficié de flux financiers énormes qui étaient légitimes. Il s'agissait de sauver des gens. Ils ont eu envie de continuer à vivre, à continuer à justifier des salaires, du pouvoir sur la société. Donc il fallait trouver une cause. Et depuis le début, il y avait des trans qui étaient là, mais qui étaient très très minoritaires à l'époque. Et quand est arrivé la fin des années SIDA, il fallait, pour continuer à justifier toute cette infrastructure, les trans ont dit hey, c'est notre tour. Et du coup, pour justifier toute cette infrastructure, l'argent, le pouvoir, l'emprise sur la société, il fallait trouver une cause. Et là, ils ont créé de toutes pièces la mythologie trans. C'est des hommes j'en dis les femmes, mais les plus opprimés de la planète, ils vont mourir si on ne les aide pas à transitionner, mais ce n'est pas une pathologie. Et les enfants trans, ils vont vraiment mourir, même si nous, on a transitionné à 60 ans, après avoir été père de famille et avoir fait une longue carrière. L'enfant, là, à 2 ans, il sait qu'il est trans, il faut l'écouter, quoi. Enfin, c'est le délire absolu, quoi. Feministe.